Et nous ouvrons à présent dans ce journal chaque soir le journal de campagne. Nathalie Delay, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Et nous faisons le point avec vous sur l'actualité du référendum. Et oui, cette actualité, eh bien, elle sera très dense, Alexandre, durant les 2 semaines à venir. On commence d'abord par ce rassemblement, à la fois politique et festif, qui s'est tenu ce week-end, samedi dernier, à Ponériouin. C'est le FLNKS qui en était l'organisateur. Et sur place, nos envoyés spéciaux Gilbert Ayawa et David Sigal. Leur point commun, ils sont iliens et ils prônent l'émancipation. Autonomie, indépendance, les chemins sont multiples mais rarement divergents tant leurs histoires communes ont été empreintes de violence. Mais au bout du compte, ils ont tous choisi la voie des urnes. Nous sommes une assemblée de la République, je serais tenté de dire de la future République corse, puisque c'est comme ça que nous l'entendons et que les nationalistes corses représentent aujourd'hui 57% des votants du corps électoral qui s'est exprimé et que majoritairement la démarche Berragoursiga est majoritaire en Corse. Donc nous sommes par principe en tant que parti indépendantiste solidaires de toutes les causes et de toutes les luttes à travers le monde et notre place est ici aux côtés de ceux qui plaident pour leur droit à l'émancipation. Élus à l'Assemblée territoriale corse, élus de Polynésie, députés de la République se sont donné rendez-vous à Ponériouin pour soutenir les indépendantistes, certes, mais partager aussi leur vision de l'ensemble français. La diversité des territoires s'accompagne d'une diversité des statuts, pas toujours facile à appréhender de l'extérieur. Il y a un paradoxe évident aujourd'hui, la France est une république fédérale qui s'ignore, puisqu'il y a déjà en son sein des entités qui créent le droit en dehors de Paris, en dehors de l'Assemblée nationale. Donc on a une constitution qui est de la République française, qui est déjà obsolète, mais voilà, les gens préfèrent mettre la tête dans le sable et ne pas le voir. Entre les Corses, les Tahitiens et les Kanaks, à gauche sur l'échiquier politique local, une longue tradition d'échange. Pour le public de Ponériouin, bien sûr, conquis d'avance, rencontrer des personnages entrés dans l'histoire reste extraordinaire, même si les notions de communauté et de peuple, voire de souveraineté, évoluent avec leur temps. Quand on parle de peuple, un peuple a une histoire, un peuple a un pays, un peuple a une langue, un peuple a une culture, alors que quand on parle de population, là, c'est la politique d'assimilation de l'État qui se met en place. Donc on n'existe plus et nous revendiquons ce droit. Voilà les nuances qu'il y a entre les mots utilisés. Et ça a été fait à notre insu. 40 ans d'histoire commune, ça laisse des traces dans les mémoires et parfois aussi dans les chairs. Et si la campagne est restée paisible jusqu'ici, à 15 jours du référendum, le ton s'emballe pour recadrer et préciser. Vu de l'extérieur, ce référendum reste le rendez-vous à ne pas manquer. On a fait ce chemin. Il y en a qui sont partis. Mais nous n'avons pas quémandé quelque chose. Nous nous sommes battus pour nos droits. Le droit à être reconnu comme un peuple souverain. Et nous voulons partager cette souveraineté, cette indépendance avec le peuple calédonien, y compris ceux qui sont venus, qui se sont enracinés ici. Allons ensemble. Votons oui. Voilà, demain. Le soutien d'élus ultramarins en lieu et place des habituels états-majors de partis parisiens, c'est le clin d'œil des partisans du oui à 15 jours du 4 novembre. Et à 13 jours du référendum, tous les moyens sont bons pour faire passer des messages auprès de la population. Samedi dernier aussi, le comité jeune de Calédonie Ensemble n'a donc pas hésité à aller à la rencontre des Calédoniens là où ils se trouvaient. Il faisait chaud, c'était sur la plage. Caroline Antich-Martin et Nicolas Fasquelle. Si tu ne vas pas au meeting politique, le meeting politique viendra à toi, y compris sur la plage. Telle est la démarche plutôt originale du comité jeune de Calédonie Ensemble. Au son du ukulélé, une vingtaine de militants arpentent les baies, distribuant au passage bandes dessinées, t-shirts et cadeaux. C'est des BD qui expliquent l'histoire du pays, qui expliquent comment va se passer le référendum et qui expliquent comment nous, on veut continuer dans le pays. À 14 jours du scrutin, l'objectif n'est pas tant de convaincre les abstentionnistes ou les partisans du oui que de porter le message du parti. L'important, c'est de se rassembler autour de la paix. Et donc, on a une petite BD qui est plus sympa à lire que les brochures classiques qu'on retrouve partout. Et donc, on la distribue et on a un bon accueil, les gens sont sympas et donc on passe une bonne journée finalement. De fait, les personnes abordées semblent plutôt apprécier cette initiative. Calédonie. Je pense que c'est bien. Voilà.
C'est tout ce que je pense. Pourquoi vous pensez que c'est bien? Parce que c'est vivre ensemble. Ça fait du bien aussi de rencontrer des autres personnes, puis voir des gens qui sont intéressés à notre pays pour distribuer des BD. Il faut toujours aller au devant des gens, des personnes. Parce que la vérité, elle est là. C'est nous, le peuple, ce qu'on appelle le peuple. Il y a les indépendantistes qui font aussi leur show dans les quartiers. Alors pourquoi pas Calédonie Ensemble qui fait aussi son show sur les plages, hein? Pourquoi pas. Prochaine opération séduction du comité jeune de Calédonie Ensemble, ce sera ce week-end dans les quartiers nord de Nouméa. Alors à présent, notre rubrique « Oui ou non ». Chaque jour, nous interrogerons les politiques, partisans du oui et partisans du non, sur un thème. Aujourd'hui, quelles seront les relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie après le référendum? Réponse avec l'UC FLNKS et les Républicains calédoniens. Donc après la période d'installation du nouvel État, il s'agira pour nous de développer une chancellerie sur les différents acquis que nous avons pu avoir depuis plusieurs années. D'abord sur l'arc mélanésien, ensuite dans le Pacifique, pour pouvoir répondre à l'enjeu climatique et à d'autres enjeux comme la coopération économique, commerciale et culturelle. Dans un deuxième temps, nous allons nous installer aussi sur l'Europe et sur l'ONU pour pouvoir, encore une fois, comme l'ensemble des pays du monde, participer à la gouvernance mondiale. Alors bien évidemment, ça reste une compétence, les relations internationales restent une compétence de l'État, même si la Nouvelle-Calédonie est associée. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse créer des liens privilégiés avec les pays de la zone, et notamment des liens commerciaux, parce qu'on n'a pas d'intérêt à continuer notamment à importer beaucoup plus d'Europe que des pays de la zone, et on a intérêt à favoriser les importations d'Australie et de Nouvelle-Zélande, parce que ça coûterait moins cher aux consommateurs, bien évidemment, parce qu'on aurait un coût de transport moins important. Et donc on souhaite vraiment avoir des relations et des contrats commerciaux avec nos voisins australiens et néo-zélandais pour améliorer le quotidien des Calédoniens. Voilà des propos recueillis par Nathalie Nouzière et Michel Bouillet. Alors dans ce journal de campagne, Nathalie, il n'y a pas que des hommes et des femmes politiques qui s'expriment. NC La Première a voulu promener son micro et sa caméra auprès de la population. Oui, chaque soir, nous clôturerons ce journal de campagne en vous donnant la parole à vous, Calédoniens. Ce soir, Sheima Riahi et Gaël Detcheverry ont rencontré un indécis chez lui, en brousse. Il s'appelle Apollinaire Kiki. C'est une date qui est cruciale, parce que faut que tout le monde ils vont donner leur choix pour le 4 novembre. Et c'est important pour tout le monde. Comme ça, on saura où on ira après le 4. J'irai voter. Voilà. Je n'ai pas trop mon choix encore. Moi, je veux qu'on arrive au 4, comme ça on est libéré après le 4. C'est surtout pour le travail et puis pour l'avenir des jeunes aussi. Parce que nous, c'est bon, nous on a pris l'âge. Pour nous, c'est... Déjà l'année prochaine, moi, je dois m'arrêter, mais après, il y a les jeunes, après. Il faut que le travail continue, Mon souhait, moi, pour le référendum, c'est qu'on continue à vivre ensemble. Qu'on ne retourne pas à un deuxième 84, c'est logique, Il faut que tout le monde s'entende. Si il parle de destin commun, il faut appliquer le destin commun, Que si le oui ou le non n'est pas, on saura la vérité, pour le 4. Mais voilà, il faut qu'on continue à vivre comme aujourd'hui. On verra pour le 4. C'est toujours le beau temps. Ce sera la pluie, je sais pas. Voilà. Voilà Alexandre, et pour être tout à fait complet, sachez que c'est ce soir à 20h que démarre la campagne officielle du référendum. Elle durera environ 20 minutes. Merci Nathalie.